Et puis, je vais inviter Loïc à, à nous proposer, nous faire 3 petits sons de cloche pour commencer. Très bien, merci. Commençons. Je vous propose de démarrer directement. J'ai juste une toute petite question pour la technique. Est-ce que vous avez suffisamment de facilitateurs pour les petits groupes tout à l'heure? Est-ce que ça va? Oui, je pense que ça va, vu le nombre qu'on est actuellement, mais j'ai repéré des amis que je connais, je vais leur demander dans le chat. Je pense qu'il y a deux, trois amis qui peuvent tout à fait faciliter. Je vais leur demander si besoin. Merci Ok, Julie. merci. Et je vais vous renommer les facilitateurs, je vais mettre un F devant vos prénoms. Et du coup, bah, je passe la parole à Loïc, si tu veux nous... pardon, à Loïc, à William, excusez-moi, pardon, je suis perdue, à William, qui est notre ami qui va nous emmener pour une petite méditation pour démarrer. Je ne te vois pas, William, mais tu dois pas être loin. Et je te propose de prendre maintenant la main et de nous emmener pour un petit temps de méditation avant qu'on démarre l'échange parlé. Chers amis, bonjour. Je vous invite à prendre une posture confortable et détendue. Peut-être éloigner le téléphone portable, éloigner la souris et peut-être couper votre caméra si ça vous aide à revenir vers vous en sécurité. Pour les 10 prochaines minutes, il n'y a rien à faire, rien à réussir. Si peut-être la seule chose, c'est réussir à ne pas faire deux choses en même temps. Et donc, voilà, vraiment s'éloigner et se dire, OK, qu'est-ce que je m'offre en ce moment? Donc, au village, on aime bien les cloches parce qu'elles nous invitent à revenir à notre respiration. Et chaque fois qu'on va entendre la cloche, on va pouvoir revenir à notre respiration sans se juger, parce qu'on était parti à 10 000 lieues, mais on dit comme un oiseau retombe sur sa branche. La méditation au village des Pruniers, c'est pas un dur labeur. C'est une rencontre douce avec son corps et la réalité. Pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous proposer des petites phrases sur lesquelles vous pouvez porter votre attention au moment de l'inspire et l'expire, sans se forcer, juste pour profiter. Alors, ce qu'on aime bien au village, c'est quand je fais une inspiration, je reconnais que c'est une inspiration. Et quand je fais une expiration, je profite pleinement de mon expiration. Inspire,
Expire. Et hop, je vois que mes pensées sont déjà parties. J'ai pas fini quelque chose. C'est pas grave. Et pour ça, on a une merveilleuse amie. J'inspire et je prends conscience de tout mon corps. J'expire et je laisse tout mon corps se détendre. Conscience du corps qui se détend. Progressivement, je redécouvre que j'ai un corps. Et peut-être c'est pas si facile. Alors je peux me poser la question. J'inspire. Quelle émotion est présente en ce moment? J'expire. J'accueille l'émotion qui est présente, sans jugement et avec bienveillance. L'émotion présente en moi, accueille sans jugement.
Ça y est, je commence à m'installer. Les pensées deviennent moins fréquentes. Et peut-être je suis encore tiraillé par les attentes, les exigences. Alors, à l'inspire, je peux reconnaître mes attentes, mes exigences, mes envies. Et à l'expire, je lâche prise sur ces attentes, sur ce que j'attends de moi, des autres, de cette pratique ou de mon engagement. Inspire, je reconnais mes attentes. Expire, je lâche prise sur mes attentes. Et je me rends compte que je suis complètement chez moi, bien installé dans le moment présent. Donc à chaque inspiration, je suis complètement dans l'instant présent. Et à l'expiration, je peux sourire à la vie. J'inspire pleinement chez moi, dans le moment présent. Expire, je souris à la vie. Merci les amis. Merci William. Merci pour la pratique. Merci pour ce beau temps de reconnexion à nous-mêmes et puis à la vie, avec beaucoup de douceur. Voilà, venu est le moment de cette conversation profonde entre Alternativa, NV COP 21 et le village des pruniers.
Il sera suivi d'un temps de partage où on sera dispatché en petits groupes pour échanger plus intimement sur comment on vit la pratique, mais on vous en dira plus un petit peu plus tard sur ce moment-là. Et puis on terminera par un petit temps de silence, de retour en soi et peut-être de chant à la toute fin avant de se quitter. Et pour la suite, je donne la parole à Loïc qui va vous présenter le moment qui suit et nos intervenants. Merci beaucoup Julie. Et à nouveau merci à William pour cette très belle méditation guidée qui est une magnifique entrée en matière. Donc je vais commencer par rappeler le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, qui est ce soir mûrir l'action juste au cœur de ce que nous sommes. Donc pour ce soir, nous allons avoir un échange à 4 voix entre des membres des gardiens et gardiennes de la Terre, représentés ce soir par Marianne et Frères Bienveillance, et des membres d'Alternatiba ANV COP 26, représentés par Coralie et Charles. Avant de leur laisser la parole, je vais vous faire une succincte présentation des deux mouvements, en m'appuyant sur les textes de présentation de leurs sites respectifs. Donc les gardiens et gardiennes de la Terre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout une communauté en chemin, inspirée par les valeurs du village des Pruniers, engagée vers un monde meilleur, en harmonie avec le vivant et au service du bonheur de toutes et tous. C'est un mouvement qui aspire à vivre, partager, s'éveiller à l'inter-être pour incarner la transformation nécessaire au changement de cap. Je vais également présenter donc le mouvement ANV COP 21 et non COP 26, comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Donc il s'agit du mouvement qui s'intitule plus précisément Action non violente COP 21 et qui est un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se résignent pas face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu'il engendre. Comme les membres de ce mouvement considèrent que c'est l'enjeu majeur de notre génération, ils s'organisent pour résister aux projets et aux politiques qui aggravent le dérèglement climatique. Pour cela, ils font le choix d'une stratégie 100% non violente et, s'il le faut, d'entrer en désobéissance civile. Donc je vais inviter les représentants d'ANV COP21 peut-être à ouvrir l'échange s'ils sont d'accord pour compléter peut-être dans un premier temps la présentation de leur mouvement et revenir sur le thème de notre rencontre. Et je vais juste inviter à nouveau la cloche pour ouvrir ce temps de conversation. Voilà, si vous le voulez bien, Coralie et Charles, c'est à vous. Ben, je peux commencer. Je sais pas si c'est une méthode pour la prise de parole ou pas. Et ben déjà, bonjour à tout le monde et merci pour cette méditation d'entrée. Je m'appelle Coralie. Ça fait 5 ou 6 ans que je fais partie des mouvements Alternatiba et ANV COP21. Donc, qui sont deux mouvements qui sont séparés, mais qui sont les deux faces d'une même pièce. Puisque Alternatiba a plutôt pour mission de mettre en lumière les alternatives au dérèglement climatique et de les faire changer d'échelle. Et ANV COP21, comme l'a présenté Loïc juste avant, de résister face aux projets climaticides. Pour une présentation très brève. Ça fait 5-6 ans là que je fais partie des groupes locaux, donc à Clermont-Ferrand. Pour finir ma présentation, je suis également bouddhiste, ça fait partie de ma vie aussi. Donc, aussi deux côtés d'une pièce qui ne sont pas toujours faciles à réconcilier. Voilà, je vais laisser Charles pour continuer. Merci Coralie, merci à toutes et à tous pour l'organisation de cet événement, ce temps de méditation, votre présentation. Coralie a très bien résumé le mouvement. Ce que je peux ajouter, moi je suis à Besançon et ça fait 6-7 ans que je fais partie d'Alternatiba ANV COP 21.
je rejoins complètement sur les deux faces de la même pièce, à la fois proposer et faire naître des alternatives et à la fois entrer vraiment en désobéissance civile et s'opposer de manière radicale et non violente face à tous les projets climaticides, face à ce qui nous entraîne vers un dérèglement climatique majeur et des effondrements potentiels. Et pareil pour moi, je trouve que c'est pas évident, donc je pratique un petit peu la méditation. J'ai été une fois au village des Pruniers et c'est vraiment un équilibre qui est pas simple à trouver entre cette urgence et ce besoin d'action et le travail sur soi et se reconnecter à soi pour trouver un équilibre là au milieu. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Charles. Je propose de passer la parole à Marianne et à Frère Bienveillance pour compléter la présentation du mouvement des gardiens et gardiennes de la Terre et faire peut-être une extension sur le sujet d'aujourd'hui qui, pour rappel, est donc mûrir l'action juste au cœur de ce que nous sommes. Merci Loïc. Je vois que Frère Bienveillance me laisse la main, donc je vais me faire un plaisir de compléter un petit peu la présentation des gardiens, gardiennes de la Terre. En fait, c'est un groupe de pratiquants du village des Pruniers qui avait envie de mettre sa pratique et les fruits de sa pratique au service de prendre soin du vivant en nous et autour de nous. Voilà, et donc on se réunit, on échange, on pratique ensemble pour justement réfléchir au thème qui nous réunit ce soir et voir comment la paix, la tranquillité, la compassion qu'on essaye de développer à l'intérieur de nous peut être au service du vivant et peut nous accompagner à mûrir un être au monde qui contribue à quelque chose de plus beau et qui soit au service de nos valeurs. Voilà, c'est un mouvement donc, dont j'ai la chance de faire partie et qui me nourrit énormément parce que j'aime beaucoup sa joie, sa profondeur et sa simplicité. Donc je trouve aussi qu'il incarne les valeurs que j'aimerais voir fleurir dans le monde de demain. Eh bien, écoute, frère bienveillant, je te laisse continuer et peut-être lancer le thème de ce soir. Merci beaucoup les amis d'être là et merci pour ceux qui ont déjà partagé. Donc je m'appelle Frère Bienveillance et je suis donc au village des Pruniers en Dordogne. En t'écoutant Marianne, je sentais effectivement combien, ne serait-ce qu'une rencontre comme la nôtre ce soir, c'est déjà une façon d'agir, cet être ensemble qui est très important, de sentir que nous sommes les uns avec les autres dans cette maturation, cherchant d'un côté, comme nos amis d'Alternativa et de COP21 nous ont fait sentir tout à l'heure, d'être à la fois capable de prendre soin de soi, c'est le versant méditatif, et puis bien sûr de s'engager pleinement dans sa vie, en fait. Et s'engager dans la vie, ça veut dire régulièrement avoir, à apprendre à faire des choix, à prendre des décisions, à agir. Et c'est pas toujours facile de savoir si on va dans la bonne direction. Parfois, on a aussi des visions très profondes qui nous inspirent et qu'on aimerait pouvoir incarner. On peut se sentir un peu frustré, on a l'impression que ça traîne, ça va pas assez vite, qu'il y a une sorte d'inertie. Voilà, et donc l'importance de prendre soin de soi, et évidemment c'est là à chaque instant, parce que si quand je m'engage dans la vie, je perds ma joie, je perds mon enthousiasme, je perds le vibrant de mon cœur, et je ne suis plus en capacité d'être aimant, et comme l'ont dit nos amis tout à l'heure, non violent, en commençant par moi-même,
quelque part, je me suis perdu en chemin. Et donc s'asseoir, revenir à la méditation, pratiquer en communauté, en sangha, c'est l'occasion de vérifier, de dire ah tiens, là je me suis un petit peu égaré. Ok, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, y compris dans la vie monastique, euh, la deuxième année de ma vie monastique, de me retrouver avec un niveau d'attente tellement élevé par rapport à ce que je me disais que je devais incarner en tant que personne, que je me suis fait 3 mois de dépression. Parce que du coup, je voyais que je ne pouvais pas atteindre cet idéal. Et du coup, pendant 3 mois, voilà, je suis tombé en fait. Et heureusement que j'avais mes frères et mes sœurs et mon travail intérieur pour me relever et voir qu'en fait, c'était pas la bonne voie. Et je me souviens, un de mes frères aînés, lors d'une consultation, il m'a donné un petit mantra. Euh, En anglais, ça donne doing nothing is something. Donc c'était ne rien faire, c'est déjà quelque chose. Et là, on est au cœur du zen, de la non-action. Et quand il m'a donné ce mantra, que ensuite je me suis fait une petite calligraphie qui est sur mon mur, qui est toujours en face de mon bureau. Au début, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit, bah, ouais, d'accord, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je sens qu'au fil du temps, ça a infusé profondément. Et ça s'est traduit, par exemple, dans l'année qui a suivi cette crise un peu dépressive, c'était être là, c'est suffisant. Donc être déjà là où je suis, engagé là où je suis, auprès de mes proches, dans ma communauté, pour moi, donc moine au village des Pruniers, c'est suffisant. J'ai pas besoin de faire plus. Et de temps en temps, je me perds à nouveau, je sens qu'il y a une sorte de pression qui revient, et donc je repratique ça, je souris, je calme un peu cette impatience aussi. Et ça va beaucoup mieux, parce qu'à ce moment-là, j'ai à nouveau quelque chose à offrir. Je peux être rayonnant de joie, je peux être rayonnant d'enthousiasme, je peux être créateur, créatif. Donc voilà, c'est un premier début de partage. Merci les amis pour votre écoute. Je redonne la parole à Loïc. Merci beaucoup, frère Bienveillance, pour ce partage d'expériences et de valeurs. Je vais repasser à nouveau la parole à nos amis d'Alternativa NVCOP 21, peut-être justement en leur proposant de rebondir sur ce qui a été évoqué et sur la façon dont ils peuvent ou non revenir sur les actions dans lesquelles ils sont engagés et voir si ça fait toujours sens ou si justement ils ne sont pas en situation potentielle d'épuisement comme ça peut être le cas souvent dans toutes les formes d'activisme. Voilà, si Coralie et Charles souhaitent rebondir. Je peux prendre Coralie, si ça te va? Effectivement, hein, on est au cœur de la difficulté du monde militant. Dans les exemples d'actions qui se font, il y a eu par exemple les réquisitions de chaises dans les banques, qui était vraiment une action très soft, entre guillemets, où les militants prenaient des chaises dans les banques pour dénoncer l'évasion fiscale. Et voilà ce qui a été un nombre, plus de 200 chaises réquisitionnées et plusieurs procès, dont John Paley, qui a été défendu par Eva Joly dans le Pays Basque, et qui a gagné son procès face à la BNP. Et on va aussi sur des actions plus musclées, où là, il y a des actions de blocage, comme ça s'est fait à la Défense ou sur des AG de Total, où on va essayer d'empêcher la tenue de l'AG de Total, où on va bloquer un sommet pétrolier, ou ce type de choses. Et pour revenir sur ce que disait Monsieur Frère Bienveillance, pardon, il y a vraiment cette difficulté où on se dit mais il y a urgence, on va droit dans le mur et on va très vite dans le mur. Il faut vraiment faire des choses, il faut se rebeller, il faut être suffisamment nombreux.
et cette difficulté de se perdre. Et le burn-out militant est quelque chose de très commun. J'ai vécu aussi ce que décrit Frère Bienveillance dans la dépression dans laquelle ça peut conduire. Et tout le jeu est de trouver cet équilibre assez fin sur la ligne de crête. Avec cette difficulté, j'aimais bien cette expression, cette explication que j'avais au Pays Basque, d'où vient Alternativa, où il disait il y a une vraie alternative qui se met en place là-bas, ils sont très en avance, il y a une monnaie locale qui est très efficace, il y a une chambre d'agriculture alternative, et ils ont une force de désobéissance civile importante qui fait qu'ils sont vraiment un contre-pouvoir, mais où ils arrivaient aussi au constat, c'est super ce qu'on fait chez nous, mais le dérèglement climatique va faire que l'eau va monter au Pays Basque, on va avoir des difficultés de climat, etc., etc. Et si on reste là, nous, à améliorer nos conditions de vie et à changer autour de nous, ce ne sera pas suffisant. Et on n'a pas le temps pour que le changement individuel suffise à engendrer le changement nécessaire pour que l'humanité puisse vivre dans des conditions dignes et soutenables. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui est au cœur, en tout cas pour moi, de mon essai de positionnement. Et je peux laisser la parole à Coralie. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup, et on en parle souvent dans nos mouvements parce qu'effectivement, il y a beaucoup le burn-out militant, c'est un truc, j'ai l'impression que tous mes amis qui sont militants depuis un moment l'ont vécu, moi je l'ai vécu. Pendant une période, j'ai fait mon service civique dans le mouvement Alternativa à l'échelle nationale, où là, c'était une charge de travail encore plus grosse, et je voyais tous les gens qui étaient à plein temps dans le mouvement, qui faisaient des burn-out les uns après les autres, mais toujours dans cette atmosphère d'urgence. Et on en parle souvent dans nos mouvements de se dire comment faire pour prendre soin des gens, pour éviter cette situation, pour que les gens se sentent bien dans leur militantisme. Et on essaye parfois, quand on arrive à débloquer les forces, à apporter des réponses, des temps d'échange, à essayer d'être plus dans l'accueil aussi des personnes, des militants nouveaux qui arrivent dans les mouvements. Après, c'est vrai que moi, j'arrive pas à trouver la solution à comment faire pour aider les militants, parce que la réponse, c'est qu'on ne peut pas vraiment les aider. En fait, c'est un travail que chacun doit faire pour soi. Et voilà, du coup, moi, j'ai pas la réponse à ça. Comment éviter que tous les nouveaux militants, ils arrivent, ils fassent direct un burn-out, ils repartent, éviter ce cycle. Je vois pas comment... faudrait vraiment qu'en fait, le prendre soin de soi et savoir s'ancrer et se poser, ça soit partie prenante, vraiment quelque chose qu'on ne peut pas défaire de l'action du militantisme. Et ça, je ne sais pas comment le mettre en place, surtout dans cette atmosphère d'urgence dont on parle. Merci beaucoup, Coralie. Marianne, tu souhaites peut-être compléter sur le sujet ? Merci pour ce débat. J'adore ce qu'on échange tout de suite. C'est vraiment au cœur de mes préoccupations et au cœur de mon aspiration aussi depuis pas mal d'années. Dans mon premier travail salarié, j'étais coordination chez Greenpeace, il y a déjà 25 ans de ça. Donc j'ai ça dans mon passé un petit peu lointain maintenant, mais c'est toujours là dans mon aspiration. Par rapport à cette notion d'urgence, quand j'ai préparé un peu ou j'ai médité un petit peu sur ce thème, je me suis dit, quand il y a urgence, il faut savoir prioriser. Et du coup, je me suis dit, tiens, si tu devais, qu'est-ce que tu voudrais vraiment préserver aujourd'hui ? Vu la situation, on n'est plus il y a 25 ans, on a beaucoup avancé, les gens sont encore peu sensibles ou pas suffisamment à mon goût parfois. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais vraiment préserver ? J'ai assez confiance dans le vivant. Il a déjà vécu 5 extinctions de masse, il a une résilience extraordinaire. Et au sein de l'humanité, ce que je voudrais avant tout réussir à garder, c'est cette vibrance du cœur dont parlait Frère Bienveillance tout à l'heure. C'est cette compassion, c'est notre capacité d'amour, notre capacité d'être solidaire, d'être là les uns pour les autres. Et du coup, pour moi aujourd'hui, s'il y a en termes d'urgence une seule chose à prioriser, c'est cultiver, et donc du coup en moi, pour pouvoir l'incarner, et donc pour pouvoir le rayonner et l'offrir autour de moi, la compassion et la non-discrimination, la conscience que quelque part on est tous dans une humanité commune et qu'on est tous sains dans cette histoire.
C'est vraiment le cœur de ma pratique pour essayer d'élever mon cœur et mon niveau de conscience vers cette manière de vivre au quotidien la réalité. Ça me semble fondamental. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager à la fois au Gardien et dans le village des Pruniers. Et puis, il y a un deuxième axe qui m'a vraiment apparu aussi comme étant pour moi peut-être la plus grande action de désobéissance civile, pardon, c'est ma capacité à être libre. Ma capacité à être libre des convenances et des conditionnements que le système, depuis des centaines, peut-être des milliers d'années, m'ont inculqués. J'ai repensé par exemple aux esclaves qui un jour se sont affranchis, et c'est quand ils ont pu s'affranchir à l'intérieur de leur cœur pour se dire mais nous méritons d'être libres, qu'ils ont commencé à ne plus, à oser une autre manière d'être. Et je me dis comment je peux dans mon quotidien oser incarner, oser être libre. Et tant pis si, voilà, c'est vraiment offrir cette compassion, offrir cet amour, offrir cette présence de cœur à cœur et du coup, voilà, incarner encore chaque jour davantage ce monde. Et cette liberté, pour moi, elle est là, c'est cette liberté de penser et d'être ce que je suis et ce que je suis profondément au-delà de tout. Et du coup, j'observe beaucoup ce que mes conditionnements du système, les limites que ça me pose. Puis bien sûr, il y a l'idée de toucher les autres. Je crois que ouais, je sens dans mon quotidien que quand je vibre quelque chose qui est différent en termes d'ouvrir des frontières, d'ouvrir d'autres manières de voir le monde, en termes de rayonnement, de présence et d'amour, je sens que ça touche les gens autour de moi. Mais voilà, là je parle plus d'une vibration locale. Et du coup, j'ai aussi cette réflexion, bien sûr, comment toucher à plus grande échelle, comment mon idée, ça serait d'ouvrir le cœur, parce que quand le cœur s'ouvre, il me semble que la compréhension et la compassion de notre lien et de notre interdépendance avec le vivant est là, et donc l'envie de protéger, l'envie de nourrir, on se sent plus séparé de la terre, du vivant, donc. Et voilà, comment toucher les personnes, et peut-être où les toucher. Et où les toucher, c'est dans le cœur aussi. Et, euh, et du coup, j'ai envie de re-questionner un petit peu ce mot résister. Parce qu'il y a un truc très très clair que j'ai pu observer chez moi, c'est que quand quelqu'un résistait, mon système nerveux autonome, c'est même très biologique, c'est mon cerveau reptilien a tendance à contre-résister. Et il y a une action comme ça qui se nourrit. Et dans comment on peut faire de l'ouverture plutôt que de la résistance pour amener, peut-être toucher l'autre dans quelque chose qui est aussi de l'ouverture. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je suis vraiment sur mon chemin de réflexion et d'aspiration par rapport à ce thème. Je vais laisser faire bienveillance avec ça. Ok, je prends la balle. Merci les amis. Ouais, ce qui me semble très intéressant aussi, j'aime beaucoup le titre en fait de cette rencontre et il y a plein d'éléments dedans et il y a aussi au cœur de ce que nous sommes. Alors bon, là on pourrait aller loin dans ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas si on va sur le fait que nous ne sommes pas un soi séparé, mais juste en restant sur la dimension très simple, ce qui me semble important, c'est de voir que en fait nous sommes tous très différents, très très différents, et que donc ce qui est merveilleux, c'est de sentir que certains vont peut-être avoir plus d'enthousiasme à aller faire du jardin et à développer des alternatives, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Charles, sur leur territoire. Et ils vont rayonner ça autour d'eux. Et puis d'autres vont peut-être avoir plus d'enthousiasme, effectivement, à les confronter sur des actions qui sont effectivement aussi nécessaires. Moi, ce qui me semble vraiment important, c'est
de sentir qu'est-ce qui réellement est en jeu pour moi aujourd'hui face à n'importe quelle difficulté. Alors là, on parlait d'urgence par rapport au climat, mais si on regarde aujourd'hui sur la planète, il y aurait plein d'autres urgences qu'on peut nommer. Et en fait, la question fondamentale pour moi, c'est de sentir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur et à quel endroit ça vient me chercher. Puisqu'en fait, particulièrement dans la tradition du village des pruniers et toute tradition qui ramène le mouvement vers l'intérieur, on fait en sorte d'être engagé intérieurement dans chaque mouvement de notre vie. Et donc, ce qui est fondamental, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, en fait. Est-ce que, par exemple, je réagis ou je me mets en mouvement sur une base qui est fondée sur de la peur, qui est fondée sur de la colère, qui est fondée sur du rejet. Et si je sens que, par exemple, ces trois éléments-là sont le mouvement qui m'anime, alors d'entrée de jeu, je sais que je ne suis pas en phase avec le mouvement de la non-violence. Je sais que je ne suis pas non plus en phase avec mon aspiration à être un être d'amour qui est dans l'inclusivité, dans la capacité à embrasser l'autre là où il en est. Donc, c'est très intéressant de sentir à chaque fois qu'il y a une action qui tend à se manifester, d'où elle part. Et moi, ce que je sens qui m'anime le plus, c'est un mouvement de compréhension qui mène à la compassion et à l'amour. Donc quand je vois effectivement ou quand j'entends certains autres êtres humains que je vais volontairement nommer frères et sœurs humains, peu importe là où ils sont, qu'ils soient à la tête d'une multinationale ou d'un gouvernement ou d'un pays ou d'une entreprise qui pollue une rivière, etc. Ce sont mes frères et sœurs humains, ce sont des êtres vibrants comme moi. Et l'énergie que je vais mettre, elle est plutôt dans essayer de sentir comment je peux développer ma compréhension et mon amour. Et derrière chacune de ces actions qui portent atteinte au vivant, il y a de la souffrance. Il y a nécessairement une forme d'avidité, quelque chose qui veut couvrir la souffrance. Et c'est quelque chose que je vois en moi, donc je ne suis pas étranger à ça. Quand à certains moments donnés, je sens que j'ai des formes de pulsions, j'ai des formes de désirs qui apparaissent, qui sont le résultat d'un manque, le résultat d'une frustration, le résultat d'une souffrance qui réapparaît. Et si je ne suis pas vigilant, je vais peut-être me laisser emporter par cette pulsion. Donc, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est à chaque fois que je sens, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marianne, que mon cœur s'ouvre et que même face à une personne qui est, on va dire d'une certaine manière, inconsciente ou peut-être malveillante, je développe ma capacité à embrasser, je développe ma capacité à accueillir. Et j'ai vraiment une très très grande confiance que là aussi il y a un champ d'action très puissant. Et on a des exemples très très parlants qui peuvent nous inspirer effectivement. Et Thich Nhat Hanh en est un. Mais il y en a d'autres que je ne vais pas nommer parce que vous les connaissez forcément. Et puis il y a tous ceux qu'on ne connaît pas et qui sont des êtres qui, dans leur environnement, dans leur quotidien, sont des êtres tellement bénéfiques pour leur environnement, qui réaniment les gens qui sont autour d'eux en leur redonnant confiance dans le vivant. Donc voilà, c'est un peu dans cette direction-là. Et pour aller, juste pour terminer, par rapport à ce que disait Coralie tout à l'heure, comment faire quand on a des militants qui se mettent en mouvement? Eh bien, je crois que c'est
là aussi, s'asseoir avec eux, les écouter, prendre le temps, qu'ils se racontent qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce qui se passe. Peut-être il y a derrière ce choix de devenir militant, pas peut-être, il y a derrière ce choix de devenir militant toute une panoplie d'éléments. Et peut-être que c'est intéressant de les révéler, peut-être c'est intéressant de se les dire ensemble, et peut-être de s'asseoir ensemble en tant que militants pour regarder à nouveau quelle est notre aspiration. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on fait, nous, en tant que monastique au village des Pruniers, on s'assoit régulièrement ensemble et on recontemple et on renourrit notre aspiration. Parce que être engagé sur un chemin spirituel, c'est quelque chose qui nécessite d'être réactivé régulièrement. Sinon, la flamme, elle s'éteint. Et ça, peut-être que ce serait intéressant d'entendre Charles et Coralie là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce qu'on prend le temps d'être ensemble? Est-ce qu'on prend le temps, pas seulement d'imaginer les actions qu'on va faire, mais de prendre soin véritablement de ce qui est là, de ce qui se manifeste, et d'où part le mouvement. Hein, c'était ça le propos que je soulignais tout à l'heure. Merci les amis. Merci frère Bienveillance. Charles, Coralie, vous souhaitez rebondir? Je veux bien rebondir. Rarement, honnêtement, pour répondre à Frère Bienveillance, rarement ces temps sont pris. Je voulais rebondir sur... Marianne a parlé de rayonnement plusieurs fois, ce qui me parle beaucoup. Et il y a un autre mot qui, moi, m'a beaucoup aidé à réconcilier un peu le chemin militantisme et le chemin bouddhiste. Une fois, avec mon groupe local de Alternativa NV COP21, on a pris le temps de s'asseoir et d'essayer de définir ensemble longuement ce que ça voulait dire être militant, d'essayer de trouver un ou deux mots qui définiraient c'est quoi être un militant. Et après plus d'une heure de discussion, d'élimination, de grammaire, etc., on est tombé sur le mot incarner. Et je trouvais que ce mot était très juste. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais incarner, c'est pas être en train de faire quelque chose, c'est être en train d'être. Et nous, on n'est jamais en train d'être, on est tout le temps en train de faire, on est tout le temps dans l'action. Et au final, en tout cas, moi, c'est une piste que je suis, c'est le chemin que je suis, d'essayer d'incarner plus que de faire depuis. Et choisir ses actions devient plus simple si on est dans cet être. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action, je ne prône pas du tout la non-action. Moi, dans mon être, quand je vois une injustice, j'ai toujours envie de m'élever contre cette injustice. Mais ça permet aussi, je pense, d'aller plus vers ce que Marianne décrivait, plus de toucher les gens et d'aller jusqu'à la transformation de son environnement juste en étant quelque chose, juste en le rayonnant. Merci beaucoup Coralie. Charles, tu souhaites ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, sur ce qu'a dit Coralie, je suis entièrement d'accord. C'est difficile de trouver ces temps-là pour se poser et c'est rare que ça arrive. La plupart des gens travaillent à côté. C'est déjà difficile de trouver le temps pour se retrouver en réunion, pour discuter, pour organiser. Et du coup, c'est quelque chose qu'on prend pas souvent le temps de faire, un petit peu sur des camps climat ou des temps de formation ou des débriefings d'action où on va essayer de voir pour chacun ce qui s'est passé, mais c'est largement insuffisant. Et puis juste, j'avais envie de revenir un petit peu sur la phrase du thème que j'ai beaucoup aimé, mûrir l'action juste. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce mûrir, quoi, de cette notion d'évolution qui est personnelle et qui va avancer en fonction de l'endroit où on est à chaque instant. Et comme disait Frère Bienveillance, on a besoin de maraîchers, on a besoin d'alternatives, on a besoin que chacun apporte ce qui résonne pour lui dans cette dynamique de changement. Et je crois que c'est vraiment par des prises de conscience et des évolutions de conscience que ça se passe. Ça, c'est à la fois dans son cheminement individuel, dans les gens qu'on va rencontrer, et aussi dans ce qu'on rayonne autour, et aussi dans ce qu'on va pouvoir faire évoluer dans les consciences des autres, par la façon dont on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose, et dans ce qu'on va pouvoir échanger ou faire naître chez les autres. Nous, dans les actions de désobéissance civile, il y a vraiment aussi la volonté d'essaimer un petit peu, de montrer ça pour que des gens se disent, mais oui, il y a des gens qui se soulèvent
On peut faire des choses, on peut le faire de manière non violente, en considérant pas que les forces de l'ordre sont nos ennemis, mais qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, pas sur le même logiciel, et que on les considère comme des êtres humains, évidemment, mais que malgré ça, on va rester debout et déterminé face à eux, et d'essayer de faire naître des petites graines et de faire germer des choses dans les consciences pour que les gens se disent, ben oui, je vais quand même changer ma façon de m'alimenter là, ou je vais prendre du temps pour aller militer dans une association, ou je vais prendre du temps pour moi pour méditer. Et je vais passer juste de changer ma façon de me nourrir à je vais peut-être faire de la désobéissance civile. Et en fait, c'est un entraînement d'évolution des consciences et qui fait que la frange se déplace petit à petit. Voilà, je vais même dire le mot de radicalité. Nous, on attend, on espère qu'il y a une forme de radicalité qui avance, mais pas dans la violence évidemment, mais dans la détermination à construire un autre monde, et ce qui passe évidemment, comme disait Coralie, par être et incarner ce changement. Merci beaucoup, Charles. Je vais inviter la cloche pour signifier qu'il nous reste environ 10 minutes avant la fin de cet échange. Donc je vous invite à revenir à votre respiration. Merci. Marianne, si tu souhaites peut-être poursuivre sur ce que les échanges t'ont inspiré. Ce qui monte là, qui peut être un peu hors sujet et en même temps pour moi est assez au cœur, c'est dans la relation que j'ai avec ma maman. Pendant longtemps, ça a été la colère qui m'habitait parce que j'avais le sentiment de ne pas être comprise dans mes combats, dans mon éthique, dans ce que je tentais d'incarner, justement, pour reprendre le mot, au monde. Et puis un jour, cette colère a cédé toute seule et c'est la tristesse qui s'est manifestée avec les larmes. Et là, déjà, ça a ouvert une porte de compréhension et de communication parce que ça l'a beaucoup plus touchée. La colère générait un débat stérile, tandis que la tristesse a touché. Et la tristesse est un témoignage d'amour. Et puis depuis quelques années, je suis vraiment sur un chemin d'amour avec elle. Et récemment, cette année, là, avec le changement d'année, je lui ai écrit une lettre dans laquelle j'ai vraiment profondément, je lui ai partagé que j'étais désolée d'être dérangeante, j'étais désolée d'être différente, d'avoir cette aspiration au cœur depuis toujours, et de voir que pour elle, c'était dérangeant. Et je le pensais sincèrement, même s'il y avait toujours une petite voix qui me disait « Oui, mais t'as raison d'être dérangeante, il faut aujourd'hui être dérangeante dans notre monde. » Et j'apaisais cette petite voix et en essayant d'accueillir ma maman comme elle était. Et donc de sincèrement lui toucher, que j'étais désolée de la perturber avec qui j'étais. Et elle m'a entendue, et elle m'a compris. Je sais pas comment ça va évoluer, mais ça a renoué le dialogue entre nous, et il y a une réconciliation qui est en œuvre. Et en tout cas, moi, je l'ai pu l'accueillir comme elle était, et je vois que ça fait bouger quelque chose. Genre, voilà, je vous partage ça, c'est à la fois très personnel et en même temps, pour moi, ma relation avec ma maman a toujours été un gros parallèle de ma relation avec le système et le monde, parce qu'elle reflétait exactement des choses contre lesquelles j'avais envie de bouger dans le monde. Voilà, du coup, j'ai longtemps entendu Thaï, et puis récemment, Sœur Chanduk, une des grandes sœurs du village des Pruniers, nous invitait à écrire des lettres à nos dirigeants, qui sont peut-être des politiques, mais aujourd'hui, je vois plus les actionnaires comme dirigeants. Peut-être que je vais écrire des lettres d'amour aux actionnaires, mais vraiment des lettres d'amour. Ça va peut-être être ma pratique pour 2022, d'essayer de les toucher au cœur
Ah oui, puis je me dis, tiens, comme ça me vient, parce que je crois beaucoup aux femmes et à leur compréhension. Donc peut-être je vais écrire des lettres d'amour aux femmes des actionnaires. Ça, il y a une idée à creuser. Merci en tout cas pour votre écoute. C'était très bon pour ma pratique de préparer ce soir et d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Marianne, pour ce témoignage touchant et inspirant. Frère Bienveillance, tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on arrive tout doucement dans 5 minutes vers la fin de ce premier échange? Oui, merci Loïc. Oui, Marianne, je vois ta maman en toi, c'est très beau en fait. Et très inspirant parce que, en fait, en écoutant Coralie et Charles, ce qui m'est venu, c'est la radicalité de l'être, en fait. Si je fais la synthèse entre ce que vous avez partagé l'un et l'autre, c'est la radicalité de l'être. Et la radicalité de l'être, c'est profondément être dans l'acceptation de ce qui est. Donc à partir du moment où, comme tu l'as très bien évoqué, Marianne, je suis dans une démarche qui vise à ce que l'autre soit différent de ce qu'il est, ou je suis dans une démarche qui aurait tendance à considérer que l'autre n'est pas digne d'être comme il est, ou qu'il devrait être un être meilleur, ou qu'il devrait parler différemment ou s'engager différemment, je suis complètement dans une perception erronée et violente. Donc la radicalité de l'être pour moi, c'est de prendre conscience à chaque instant, ou le plus souvent possible, quand émerge en moi un jugement par rapport à une personne. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est des dizaines et des dizaines de fois par jour. Par heure plutôt, excusez-moi, c'est par heure. Donc c'est très très souvent que ça émerge. Et la radicalité de l'être, pour moi, cet engagement, c'est de véritablement percevoir que c'est une réactivité de ma personne parce que derrière, il y a une souffrance. Et que je veux que l'autre soit différent de ce qu'il est. Et ce qui est magnifique dans ce que tu as partagé, Marianne, pour moi, c'est d'accepter de rentrer dans la radicalité de l'être vulnérable, de l'être fragile, de l'être sensible, de l'être qui pleure, de l'être qui reconnaît la profondeur de son chagrin. Je me dis que si on était 500 personnes à aller devant le directeur, le PDG de chez Total, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, et qu'on se mettait tous dans notre vulnérabilité profonde et qu'on se mettait tous à pleurer de ce chagrin honnête, véritable, parce que on aime la vie, on aime les arbres, on aime les animaux, on aime nos enfants, on aime nos parents, on aime manger des fraises quand c'est l'été dans le jardin. Euh, si on pouvait offrir ça, cette vulnérabilité-là, ce chagrin-là, la réalité de notre tristesse, je suis sûr que cette personne y serait sensible. Et donc là, il y a une sorte de koan, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une nécessité de montrer une certaine puissance, peut-être, dans le mouvement militant, mais moi, je sens que là où je suis le plus juste et le plus puissant, c'est quand je suis vulnérable. Et ça, c'est ce que j'applique dans la relation ici, dans la communauté, avec mes frères et mes sœurs. Quand je suis en difficulté par rapport à l'un d'entre eux ou à l'une d'entre elles, je vais jusqu'à cette radicalité de l'être où je peux toucher ma vulnérabilité, ma fragilité, et je m'offre avec ça. Et là, il n'y a pas de résistance en face, il n'y a pas de combat. C'est direct du cœur à cœur, c'est direct de la sensibilité à la sensibilité. Parce qu'au fond du fond, nous sommes les mêmes. Et ce qui est certainement très touchant, c'est que il y a comme des sortes de boucliers de protection qui viennent s'installer au fil des années qui passent
parce que justement cette sensibilité, cette vulnérabilité n'a jamais pu être complètement accueillie et manifestée, donc il y a des blessures. Et si on arrive, nous, à faire ce chemin d'enlever, de ne plus avoir besoin de se protéger, mais de s'offrir complètement dans cette vulnérabilité, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se produit. Vous l'avez déjà vérifié autour de vous, et Marianne vient de nous donner un magnifique exemple. Donc ce qui existe à titre personnel entre deux personnes existe de la même manière à titre collectif et sociétal. Donc voilà, c'est ça qui me vient, et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, frère Bienveillance, et merci à vous quatre pour la qualité et la générosité des échanges. Je vous propose qu'on clôture ce temps avant d'aller vers les conversations profondes en groupe. Donc je vais inviter la cloche une dernière fois et je vous invite à revenir à votre respiration. Merci, je vais redonner la parole à Julie. Juste, Julie, si tu permets, je vais juste dire un petit mot pour dire au revoir parce que je dois m'absenter en fait. Je ne peux pas rester jusqu'au bout aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste remercier profondément tous les gardiens et gardiennes de la Terre pour ce merveilleux moment et tous les amis qui sont là et particulièrement Charles et Coralie. Je suis vraiment content d'avoir pu passer ce temps avec vous. Et merci Marianne d'avoir aussi au pied levé accepté l'invitation de partager, c'était vraiment magnifique. Donc, merci les amis, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci, frère Bienveillance. Embrasse Sœur Lucnim pour nous, qui devait être avec nous ce soir, mais qui a été malade et du coup n'a pas pu être là. Merci. Ouais, super, je vais faire ça. Ça va lui faire du bien, ça va la booster direct. Merci à tous les quatre, pour vos partages précieux et venant vraiment de votre expérience profonde. Je vous propose maintenant à tous toutes de nous diviser en petits groupes pour cette fois aller plus évoquer de façon plus intime et plus personnelle nos vécus sur ce sujet. Sur voilà, tout ce qui vient d'être évoqué là, sur nos fragilités dans nos engagements militants, sur voilà, ce qu'on a traversé, peut-être des phases de dépression, des phases de burn-out, peut-être ce qui nous inspire, ce qui nous continue à nous porter, ce en quoi on croit profondément, enfin tout ce qui vous viendra relatif à ce qu'on a partagé là, et on va le faire dans la tradition du village des pruniers, c'est-à-dire qu'on aura un facilitateur par groupe qui ouvrira les échanges, et puis ensuite, quand on souhaitera partager, on sera invité à faire un geste au village des pruniers. On joint les deux mains pour signifier qu'on est vraiment là, vraiment présent, réunis, rassemblés dans notre corps et dans notre esprit, et on salue. Et donc, on peut dire notre prénom, notamment si on n'a pas de caméra, du coup, comme ça, on sait que quelqu'un veut prendre la parole. Et tant qu'on n'a pas refait ce geste une seconde fois, la parole est à nous et on peut ou offrir de la parole ou offrir un temps de silence ou ce qui nous vient. Et aussi vous dire que c'est des espaces qui sont confidentiels, donc ce qui est partagé dans le petit cercle restera dans ce petit cercle-là et on ne s'en reparle même pas à l'extérieur, de façon à ce que ce soit vraiment un lieu préservé. Et voilà, je crois qu'il y aura potentiellement les facilitateurs qui seront dans vos petits groupes pourront rajouter des consignes que j'aurais pas pensé à donner là et qui leur sembleront peut-être importantes. Mais je propose aux personnes de la technique de nous dispatcher maintenant et on va se laisser peut-être jusque, je sais pas, est-ce que 45, 50, je laisse les gens de la technique décider peut-être ce qui leur semble juste pour qu'on termine tous ensemble à la fin avec un petit temps de méditation à nouveau avec William et puis un petit temps de chant. Donc peut-être moins 10
Ça, c'est bien. Ça nous laisse une grosse demi-heure pour partager un petit groupe. Ça va? C'est bien, je reprends la parole. Alors, on a 7 familles. 7 familles de 6, 7 personnes à peu près. Voilà. Les facilitateurs se présenteront dans leur groupe de famille. C'est bon? Ça va aller ou vous voulez que je les donne? Oui, peut-être dis les prénoms quand même, comme ça chacun D'accord, sait s'il est facilitateur ou d'accord. pas. Donc, il y a Christian, il y a Marc, Nicole, Eliane, Geneviève, Dominique, Dominique au féminin et Anne-Marie. Voilà. Merci Chantal. Donc, à tout Bon, à alors l'heure. on se laisse télétransporter. Eh oui, c'est parti. On vous fera signe pour revenir tout à l'heure, hein. On fera un petit mot. Ok. Le chat, voilà, relatif à ce que un mot ou une phrase de ce que vous avez vécu dans ce petit cercle, c'est possible. Et on voulait vous rappeler les prochains événements et surtout il y a un atelier fresque du climat et travail qui relie qui est organisé par les Gardiens de la Terre samedi 19 février de 9h à 17h. Et c'est un atelier qui est sur inscription. Donc, je pense qu'il y a encore de la place. Enfin, ça, c'est à Marianne qui peut-être pourra nous confirmer. Mais s'il y a encore de la place, c'est possible de vous inscrire. Et aussi, on va vous mettre dans le chat. Peut-être je vais demander à Loïc si c'est OK de noter dans le chat l'adresse du site internet des Gardiens de la Terre pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, où il est possible d'aller s'inscrire à la newsletter pour avoir toutes les infos de ce qui est proposé, toutes les anciennes vidéos de ce qu'on a fait, des cycles de méditation qui sont toujours là, qu'on peut faire à son rythme. Et aussi, l'adresse, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Et je vais demander à Loïc aussi de noter peut-être dans le chat l'adresse des Gardiens de la Terre, l'adresse mail, si vous voulez nous contacter. C'est le moyen le plus simple. Et vous annoncer que notre prochaine date sera, pour une rencontre comme ce dimanche-là, sera le 20 mars. Donc, c'est le 3e dimanche tous les 2 mois. Pas tous les mois, mais tous les 2 mois. Donc, ce sera le 20 mars la prochaine fois. Et oui. Juste, je voulais demander soit à Coralie, soit à Charles s'ils veulent aussi indiquer dans le chat pour les gens qui voudraient rejoindre Alternatiba, ANV comme 21, ou s'adresser pour avoir les coordonnées des groupes locaux, comment en savoir plus, etc. Merci Coralie et Charles. Ok. Et du coup, Loïc est parti, mais c'est bon. Il y a Marianne, tu nous as mis dans le chat ce qu'il fallait. Super. Ok, je n'ai pas le temps de lire dans le chat en même temps tout ce qui se passe, mais sûrement il y a des petits gardiens et gardiennes qui veillent à ce qui se passe dans le chat qui peuvent répondre. Je vous propose maintenant de reprendre un petit temps de méditation avec William et puis de rester après parce que Marc va chanter, amener sa guitare, je pense, et nous offrira un chant ou deux et on pourra chanter micro coupé mais à cœur joie, chacun chez nous. Je te laisse, William. Chers amis, voilà, on a vécu un voyage ensemble. Et maintenant, on peut revenir à soi. Voilà, c'est pas facile, hein? Beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées. Donc, on va inviter un son de cloche ensemble. Comment je me sens? Je
reviens au corps, à ma respiration. À chaque fois, prendre refuge, inspire. Je sais que c'est une inspiration. Expire. Je profite de mon expiration. Inspire. Expire. Et profiter de ma respiration. Si j'ai envie, je peux me rappeler moi enfant, comme une graine. Dans un territoire, dans un environnement lié à mes racines, profond, profond, profond dans la terre. Une terre parfois riche, une terre parfois toxique. C'est la terre dans laquelle j'ai été planté. Et au fil des saisons, j'ai grandi. Vous pouvez visualiser dans quel environnement, quel arbre, quel végétal vous seriez. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des orages, et il y a eu des moments doux, des rencontres, insectes, et d'autres rencontres qui sont venues me voir, parfois agréables, parfois désagréables. Des îles m'ont construit. Comment je me sens maintenant dans ce chemin? Je suis un ou une belle arbre et j'ai fait des fruits. Ces fruits sont offerts à la vie, mais ce n'est pas à moi de décider de les cueillir. Je ne peux que les offrir. Sans attente. Peut-être j'ai peur que ça pourrisse, ne donne rien, tant d'efforts pour rien. Peut-être j'ai peur qu'elles servent aux mauvaises personnes, aux mauvaises intentions. Je suis juste un arbre qui peut donner ses fruits. Si je peux offrir, est-ce qu'il en donne? Je peux décider le fruit que j'offre. Quel fruit est-ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui?
Merci William pour cette belle méditation végétale. Merci beaucoup. Et il nous reste quelques minutes. On n'est pas en retard ce soir. Donc, on peut inviter Marc maintenant. Si tu es là, Marc, avec ta guitare et nous proposer un chant, 2 chants, 3 chants, peut-être on aura le temps. Et chez nous, on peut, si on connaît les chants ou si on a le temps de les apprendre et de rejoindre Marc et chanter tous ensemble. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous, toutes d'avoir été là ce soir. Merci à tous les gardiens, gardiennes d'avoir permis ce moment, d'avoir senti votre énergie à tous, toutes derrière moi. C'était très précieux. Et à très bientôt pour des nouvelles rencontres, des nouvelles actions tous ensemble. Merci à tous les amis d'Alternativa NV COP 21 d'avoir été là. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Merci Julie, merci à tous. Bon, je prends la guitare. Le chant qu'on va chanter, vous le connaissez bien, il m'a paru évident suite à cette rencontre, c'est « Appelez-moi par mes vrais noms », ce mélange de colère et de joie, de peine, de tristesse et de sourire. On a besoin de tout ça dans la vie. On a besoin de tout ça, c'est ce que nous dit Taï, c'est ce que dit la vie. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Donc ma joie est comme le printemps. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Ma peine, une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit les 4 océans. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. La porte de la compassion. Et s'il nous reste 1 minute, on va chanter « Quand j'inspire, quand j'expire ». On a beaucoup parlé de souffle et d'inspire et d'expire. C'est quand même un beau chant. Ce sont des poèmes de taille, hein, je précise. Il y a Chantal qui m'a rejoint là pour... Quand j'inspire, quand j'expire, quand j'inspire, quand j'expire, je me sens comme une fleur, aussi fraîche que la rosée. Je suis solide
comme une montagne. Je suis ferme comme la terre. Je suis libre. Quand j'inspire, quand j'expire, quand j'inspire, quand j'expire, je suis l'eau reflétant ce qui est vrai, ce qui est bon. Et je sens qu'il y a de l'espace tout au fond de moi. Liberté, liberté, liberté. Merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.